Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va voir comment monter ce petit accessoire. Donc à savoir, c'est une butée réglable pour dérailleur de vélo. Donc à quoi sert cette butée réglable? Vous savez que pour régler un dérailleur, il faut jouer sur la tension du câble. Donc c'est pas un problème sur sur le dérailleur arrière, puisqu'on a on a une petite molette sur le dérailleur arrière. Mais par contre sur le dérailleur avant, on n'a aucune molette pour régler cette tension. Et à savoir que sur les VTT, on n'a pas besoin de ce petit accessoire parce que les vis de tension se trouvent sur les manettes. Donc les petites manettes qu'on actionne. Mais par contre, sur les vélos de route, c'est d'une grande importance parce qu'on n'a pas ces petites butées sur les cocottes de dérailleur. Donc on va utiliser ce petit accessoire qui se met sur un câble de dérailleur, donc entre le dérailleur et la cocotte. Donc on va voir comment installer ce petit outil bien pratique pour régler son dérailleur. Donc voilà, on se retrouve sur le vélo. Là on voit bien que sur le dérailleur avant, il n'y a pas du tout de vis de tension, alors que là sur les dérailleurs arrière, la vis de tension se trouve ici. Donc du coup, la butée réglable va nous être utile dans ce cas-là. Donc maintenant que vous avez recoupé votre câble à la bonne longueur, on se retrouve avec une partie de câble et maintenant sur cette partie il va falloir intégrer la butée réglable et je vais vous montrer comment faire tout de suite. Donc il va falloir couper le câble en deux pour pouvoir intégrer la butée réglable. Donc de préférence, coupez-la à un endroit, prenez des marques et coupez-la à un endroit accessible pour la régler en roulant, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, une fois que vous avez pris vos repères, on va pouvoir procéder à la découpe du câble. Donc moi mon repère, je l'ai pris à peu près là, donc à un doigt de la marque. Donc pour cela, il va vous falloir votre butée réglable et deux petits embouts de gaine tout simples. Donc on va couper à l'endroit dont vous avez fait la marque, un petit coup sec. Le câble est parti. Faites gaffe parce que là vous voyez ça risque d'ovaliser le câble, enfin la gaine. Donc prenez une petite pince pour essayer d'arrondir tout ça. Donc je vais arrondir tout ça et je vous retrouve après. Donc voilà, donc une fois le câble remis correctement assez arrondi, on va pouvoir mettre cette petite butée réglable. Donc à savoir que le côté avec la molette doit être vers l'avant du vélo. Donc moi dans ce cas là, on va la mettre comme ça, regardez. On va mettre un embout de gaine sur une partie. Donc alors enfoncez-le bien parce que voilà, il faut bien l'enfoncer. On va mettre la butée, on va la mettre dedans. Donc enfoncez bien aussi. Et après on va terminer par remettre un autre embout de gaine et remettre l'autre partie de la gaine que vous avez coupée précédemment. Et voilà. Donc on se retrouve comme ça et on va pouvoir monter ce petit montage sur le vélo. Donc on se retrouve sur le vélo. Voilà ce que ça donne après le montage. Petit conseil, il se peut que vous ayez à recouper le câble parce que la butée réglable plus les deux petits embouts de gaine, ça prend un peu de place. Donc vous devriez sûrement recouper le câble. Donc mon conseil, c'est prenez vraiment votre temps pour le faire bien. Et c'est une opération assez simple et qui est super pratique parce que là vous pouvez régler vos dérailleurs en roulant. Et c'est pour ça que je l'ai aussi fait sur le dérailleur arrière parce que je peux le faire comme ça, vous pourrez régler vos tensions de câble en roulant sans vous arrêter pour faire des petits ajustements. Donc c'est super pratique et ça coûte pas très cher. Donc c'est un bon truc à faire, je pense. Ce petit tutoriel touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura été utile. Si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez bien sûr la liker. A bientôt sur la chaîne.